Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Une des définitions du sacrement, c'est qu'il s'agit d'un signe qui réalise ce qu'il signifie. C'est comme un panneau indicateur, mais qui nous emmène directement, instantanément, à notre destination. Où je pensais peut-être aussi à ce signe très puissant, quand un explorateur arrive sur une terre nouvelle, une île qu'il vient de découvrir, qu'est-ce qu'il fait ? Il plante le drapeau de son pays, et instantanément, l'île devient un territoire sous la souveraineté de son pays, un geste, un symbole qui tout de suite a des effets. Eh bien, dans les sacrements, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous nous attardons spécialement sur un sacrement et dans ce sacrement, sur le corps du Christ. Nous nous attardons sur l'Eucharistie et spécialement sur le corps du Christ, c'est-à-dire cette hostie que le prêtre consacre durant la Sainte Messe. Dans l'hostie sainte, il y a une multitude de symboles. Et tous ces symboles, ces signes, se réalisent instantanément dans notre cœur. Regardons et contemplons cette hostie. Cette hostie qu'on va peut-être mettre aujourd'hui dans des ostensoirs et qu'on va, dans certaines villes ou dans certains pays, on organise des processions eucharistiques, des processions du Corpus Christi. Cette hostie, elle est blanche. C'est peut-être le premier symbole sur lequel nous pouvons nous attarder. La blancheur de cette hostie, qui signifie la pureté de Dieu, c'est-à-dire la capacité de Dieu à nous aimer infiniment. Et cette blancheur, elle se communique à notre âme quand nous recevons l'hostie. Et la pureté, cette capacité que nous avons à aimer, nous la recevons en communiant souvent et en nous habituant à recevoir bien disposé et à recevoir avec cette envie de nous nourrir de l'Eucharistie pour aimer. Nous nous disposons à recevoir le don de la sainte pureté. L'hostie sainte que nous contemplons dans cet ostensoir, elle est toute belle, toute blanche, toute pure. Cette hostie sainte, elle est toute ronde également. Et Jésus rayonne à 360 degrés. Et son rayonnement ne s'arrête pas à l'hostie sainte. Son rayonnement a un effet extraordinaire et c'est pour cela que nous pouvons adorer l'hostie. Et rien qu'en adorant, il y a des effets. Cette hostie sainte, elle est ouverte à tous les hommes à 360 degrés. Comme l'amour que Jésus-Christ a pour tous les hommes. Il est venu pour nous aimer tous. Il veut nous racheter tous. Sur la croix, Jésus-Christ a les bras ouverts à tous. Seigneur, quand je reçois cette hostie sainte, aide-moi à m'ouvrir à toutes les personnes qui m'entourent. Que mon cœur, Seigneur, soit ouvert aussi grand que ces éventails que nous voyons revenir en cette période de chaleur. Ouvert à ceux qui sont loin de toi, ouvert à ceux qui sont près de toi, ouvert à ceux de gauche, à ceux de droite, à ceux de milieu, à ceux avec qui j'ai des affinités, avec ceux avec qui j'ai un peu plus de mal. Mon cœur ouvert en grand, mes bras ouverts en grand comme ceux du Christ sur la croix. Hostie blanche, hostie toute pure, hostie ronde, hostie ouverte à 360 degrés. Autant de symboles qui peuvent
eh bien, petit à petit, transformer mon cœur et le configurer au cœur du Christ. Mais allons un petit peu plus en avant dans la description de ces symboles qui peuvent se réaliser dans notre cœur. Et quand nous voyons cette hostie sainte, Seigneur, nous nous rappelons qu'avant la consécration, eh bien c'était du pain qui a été produit à partir d'un grain de blé, à partir de plusieurs petits grains de blé. Et notre vie doit être comme ce petit grain de blé qui a été petit à petit transformé en pain. Ce petit grain de blé, il était tout seul dans son coin et il s'est laissé faire, il s'est laissé ramasser par l'agriculteur, il s'est laissé écraser par le meunier, il s'est laissé pétrir par le boulanger, il s'est laissé unir à bien d'autres petits grains pour former cette pâte qui va se transformer en pain. Et une fois que nous avons cette belle baguette qui sort de notre four, une fois que nous avons du pain, l'histoire de ce grain ne s'est pas arrêtée là. Il s'est laissé prendre par Jésus-Christ et il s'est laissé transformer dans le corps du Christ. Jésus-Christ a réalisé à la première personne ce qu'il nous disait. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La vie du Seigneur a été comme celle de ce petit grain de blé. Il s'est laissé prendre, il s'est laissé écraser, il s'est laissé tuer, il s'est laissé martyriser. Et sa vie a porté un fruit immense, un fruit sans limite, puisque les fruits de la rédemption nous atteignent encore aujourd'hui. Et les fruits de la rédemption toucheront tous les hommes jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ, qui s'est laissé traiter comme un petit grain de blé, a aussi décidé de rester avec son corps, avec son sang, avec son âme, avec son humanité, sa divinité. Il a décidé de rester dans l'hostie sainte pour être avec nous. Et il nous montre le chemin. Il nous dit, voilà, moi j'ai été comme ce petit grain de blé, et je t'invite à faire de même, à te laisser presser, à te laisser écraser, pour que ta vie porte du fruit. Ce n'est qu'à travers la mort à nous-mêmes, la mort à notre égoïsme, bien qu'arrive la résurrection de notre âme, la résurrection de notre être. Ce n'est qu'ainsi, à travers le sacrifice que nous faisons de notre orgueil, bien que notre vie portera beaucoup de fruits. Une chose est frappante durant cette semaine de préparation que nous avons eue à cette fête du Corpus Christi, c'est qu'il y a eu beaucoup de fêtes de martyrs. Mardi, nous avons fêté Saint-Justin, mercredi, les martyrs de Lyon, et vendredi, nous avons fêté les martyrs d'Ouganda. Et les martyrs, ils avaient très bien compris cela. C'est qu'en se laissant presser, en se laissant écraser, eh bien leur vie allait porter un fruit immense, un fruit sans fin. Parmi les martyrs d'Ouganda, eh bien le premier qui est mort avait été tué pour l'exemple par le roi d'Ouganda. Et il voulait, ce roi, eh bien, en finir avec les chrétiens. Et il s'est dit, je vais en tuer un pour dissuader les autres chrétiens de pratiquer leur religion. Alors il décapite le pauvre Joseph Mukasa. Et alors qu'il pensait avoir fait un exemple, eh bien la réaction du peuple chrétien, enfin du peuple, est immédiate. Il y a 512 personnes qui veulent le lendemain et dans la semaine suivante recevoir le baptême. Un seul martyr, 512 nouveaux chrétiens. C'est cela la fécondité d'un seul martyr. Mais il y a une fécondité invisible qui est encore plus grande. Et ensuite, il y a eu 22 martyrs
dont celui de Charles Lwanga. Et ces 22 martyrs, ils font qu'aujourd'hui, l'église de Ouganda, depuis qu'il y a eu ces martyrs au XIXe siècle, l'église d'Ouganda est maintenant florissante. Il y a beaucoup de vocations, et les papes y sont allés pour rencontrer les chrétiens, qui sont un signe d'espérance, non seulement pour l'Ouganda, mais pour tout le continent africain, et pour toute l'Église. La fécondité du martyr est extraordinaire, et nous, mon Dieu, nous sommes appelés à porter du fruit, et cela passera en mourant un petit peu à nous-mêmes, dans le martyr du quotidien, sans jouer aux victimes, mais en essayant bien de diminuer un petit peu la taille de notre orgueil et de notre moi, de notre ego dans notre cœur. Cela, Seigneur, nous y parviendrons en te recevant souvent dans cette Eucharistie et en apprenant des leçons de ce sacrement immense, des leçons de la contemplation que nous avons essayé de faire aussi dans ces 10 minutes de prière. Seigneur, dans la prochaine communion que je pourrai recevoir, je te demande de réaliser dans mon cœur tous ces signes, tous ces symboles qui peuvent devenir réalité dans ma vie en me laissant transformer par ton Eucharistie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.